Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, Et moi Shade. et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle série de vidéos qui risque d'arriver environ une fois tous les 6 mois, j'ai nommé la série Mise à jour. Cette série aura pour but de remettre en lumière des decks qui ont été présentés sur la chaîne parce qu'ils ont reçu du renfort, un changement significatif ou encore se jouent tout simplement différemment. Donc aujourd'hui, nous allons reparler de 6 archétypes et durant toute la vidéo, vous aurez à chaque énoncé d'archétype une annotation vous renvoyant la vidéo deck profile liée à ce dernier au cas où vous ne l'auriez pas encore vu. Cette vidéo est donc un complément, il est donc normal que tout ne soit pas précisé quand il s'agira des mécaniques classiques de l'archétype. Par ailleurs, nous exposerons toujours l'ancienne et la nouvelle decklist afin que vous puissiez voir plus efficacement les différences entre elles. La timeline de la vidéo s'affiche dès maintenant sur votre écran, donc si vous souhaitez visionner uniquement l'archétype qui vous intéresse, vous savez où vous diriger. On va commencer par Patrol du pillage. C'est un des plus gros morceaux de la vidéo puisqu'il a bénéficié de pas moins de 7 cartes, dont 2 monstres à effet, 2 cartes magiques, 2 cartes pièges et une carte fusion. Pour commencer, vous avez Barbe Bleue qui s'invoque spécialement lorsque vous contrôlez un monstre patrol sur le terrain et s'il venait à être envoyé au cimetière, vous pourrez défausser une carte puis piocher une carte. Cheveux d'or, le deuxième et dernier monstre du renfort, et prouve que le monde des pirates n'est pas adressé qu'aux hommes. Elle peut s'invoquer spécialement sur le terrain contre une défausse de monstre patrol depuis la main ou face recto sur votre terrain, et s'il venait à être envoyé au cimetière, vous pourrez de nouveau défausser une carte afin de la réinvoquer. En revanche, je ne pourrai invoquer que des monstres patrol le reste de ce tour. L'emblème de la Patrol du pillage est une carte magique d'équipement qui pourra, vous vous en doutez, s'équiper à un monstre patrol. Le monstre gagnera 500 points d'attaque et ne pourra pas être ciblé par des effets de cartes. Vous pourrez l'envoyer au cimetière pour invoquer un monstre patrol depuis l'extra deck qui devra en revanche posséder l'attribut d'un des monstres se trouvant sur les terrains ou dans les cimetières. L'expédition des navires en ordre est une carte de fusion mais ce ne sera pas sa fonction principale. En effet, lorsque vous la bannissez depuis le cimetière, vous pourrez cibler un monstre patrol et l'équiper d'un monstre patrol ou encore d'un emblème depuis le deck. La fête de la patrol vous permet, si vous contrôlez un monstre patrol, de pouvoir piocher un nombre égal de cartes équipement que vous contrôlez plus 1. Vous devrez ensuite mélanger autant de cartes depuis votre main dans votre deck que vous avez de cartes équipement. En plus de cet effet très pratique, lorsque vous invoquerez un monstre depuis l'extra deck et que cette carte est dans votre cimetière, vous pourrez l'équiper à ce dernier et il gagnera 500 points d'attaque. La fierté des patrols vous permettra de piocher une carte à chaque fois qu'un monstre patrol détruit un monstre au combat. En plus de cela, si vous contrôlez un monstre patrol, vous pourrez envoyer cette carte au cimetière et choisir d'activer un des 2 effets suivants. Soit votre adversaire pioche une carte et vous pouvez voir toute sa main, soit vous regardez l'extra deck de votre adversaire et vous pourrez envoyer un de ces monstres au cimetière. Et enfin nous avons Lys, la seule carte fusion de l'archétype et certainement aujourd'hui la meilleure carte d'extra de l'archétype. Car en plus de pouvoir invoquer durant chaque main phase en effet rapide un monstre patrol depuis votre main ou votre zone de magie piège, vous pourrez aussi en effet rapide vous défausser d'une carte patrol pour néguer l'effet d'un monstre de votre adversaire et le détruire. Et si Lys est équipé d'une carte patrol à ce moment, vous pourrez tutoriser une carte patrol. Alors bon, vous l'aurez deviné, ce renfort profite énormément à l'archétype et le rend par conséquent beaucoup plus consistant. Vous pouvez voir à l'heure actuelle l'ancienne decklist que nous avons pu vous proposer lors de la vidéo Deck Profile, et bien après une série de tests de notre cru, voici la nouvelle decklist. Comme vous pouvez le voir, nous avons retiré tous les monstres Danger pour les remplacer par les nouveaux monstres Patrol qui sont juste bien trop utiles pour ne pas les mettre en 3 fois chacun. Par ailleurs, les 3 illusionnistes d'effet se font remplacer par un assaut de 2 illusionnistes et 2 floraisons. Le terrain étant bien trop important et y restant 3 fois comme appelé par la tombe ou encore le butin des Patrols. Le roi vent violent passe à 2 car il provoque un risque de brick qui n'est pas souhaité et on passe sur le même ratio sur les infinies qui, avec nos entraps, se trouvait un très bon chiffre. Qui dit plus de danger dit qu'il est temps de se séparer des invitations des ténèbres pour les remplacer par des sauvetages qui se sont avérés extrêmement utiles au deck. 3 emblèmes et 2 expéditions pour pouvoir accélérer le deck et enfin les 2 nouvelles cartes de piège en une fois car elles sont tutorisables et relativement situationnelles donc utiles mais pas indispensables. Pour l'extra deck on enlève un barbe noire et on l'a remplacé par un Dragite qui est juste monstrueux dans le deck, vous pouvez me croire. Une baleine aura blanche qui est tout aussi utile que Dragite. En revanche, je vous conseille de le jouer quand la partie dure un peu, histoire de ne laisser aucune chance à votre adversaire de revenir dans la partie. Un crapaudilik pour ajouter une petite négate tour 1 et pour faciliter son invocation, nous avons rajouté un requin Behemoth qui pourra l'invoquer directement via son effet et pour finir, bien évidemment, 3 Lys. En conclusion, l'archétype est devenu bien plus solide et propose une gestion du jeu de votre adversaire bien plus poussée. C'est un archétype vraiment fun à jouer. Patrol du pillage n'est pas le seul archétype à avoir bénéficié d'un gros support, et du coup on va parler maintenant des guerriers anciens ou encore Senka. Le support est composé de 5 nouvelles cartes, donc 4 monstres à effet et une carte magique. Et étant donné que Rise of the Duelist ne sortira dans pas trop longtemps, j'ai pensé qu'il était bon d'y rajouter aussi les 2 nouvelles cartes qui y sont annoncées, à savoir Xuanlong et la saga Vent du Sud.
On va pouvoir commencer à parler de l'ambition KOD qui, non content d'avoir la plus grosse attaque des monstres de l'archétype, se trouve n'être ni ciblable ni détruisible par effet de carte. En plus de ça, il pourra s'invoquer spécialement depuis votre main contre une des fausses de cartes lorsque vous détruirez une carte au combat ou par effet. Et lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire et l'envoie au cimetière, vous pourrez l'invoquer sur votre terrain en position de défense. Il est utile mais très loin d'égaler ce que je considère comme la meilleure carte du support, j'ai nommé Zhang Yuan. En gros, pour faire court, c'est une end trap qui peut s'invoquer spécialement sur votre terrain lorsqu'un de vos monstres guerriers anciens combat. Et il fera perdre au monstre de votre adversaire 1000 d'attaque, et si jamais dans le plus grand des hasards, une carte de votre adversaire venait à être détruite au combat ou par effet de carte, eh bien vous pourrez cibler puis détruire une autre carte sur son terrain. Vous l'aurez compris, c'est direct x3 dans le deck. Jiawen n'est pour le coup pas très utile puisqu'il ne vous permettra seulement que de diviser l'attaque par 2 de 2 monstres sur le terrain. Et si vous veniez à détruire une carte au combat ou par effet, il pourra renvoyer une carte guerrier ancien depuis votre cimetière à votre main. Zhushkong s'invoque spécialement sur votre terrain s'il est tutorisé par un effet de monstre guerrier ancien. À lui tout seul, il représente 2 negates. La première peut negate un effet de magie piège en envoyant au cimetière une carte magie piège continue sur votre terrain. Quant à l'autre negate, si vous contrôlez Liu Xuan sur votre terrain et qu'un effet de monstre est activé, vous pourrez negate cet effet en envoyant une fois de plus une carte magie piège continue depuis votre terrain au cimetière. Bien que les deux effets de negate soient extrêmement intéressants, même si la negate de monstre est plus difficile à placer, le réel intérêt de cette carte est son invocation spéciale. Car combiné à l'effet de Sunmu, c'est un X6 de rang 4 assuré. L'emprunt des flèches est une des nouvelles cartes magie continues de l'archétype et possède un premier effet sensiblement équivalent à l'effet de preneur Underclock. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière, alors que vous contrôlez 2 monstres guerriers anciens d'attributs différents, vous pourrez jouer une magie piège continue Saga des guerriers anciens directement depuis votre deck. La carte vent du sud vous permettra lorsqu'elle est envoyée au cimetière d'empêcher votre adversaire d'activer des cartes ou des effets en réponse à vos cartes guerriers anciens. En plus de cela, à chaque fois qu'un monstre guerrier ancien attaquera, vous pourrez détruire une carte que contrôle votre adversaire. C'est pas dégueu. Et enfin la seule carte lien de l'archétype, Xuanglong, qui lorsqu'elle est invoquée vous permettra de tutoriser une carte guerrier ancien, et en plus de cela, en envoyant une carte depuis votre main ou terrain au cimetière, vous pourrez cibler puis renvoyer dans la main une carte que votre adversaire contrôle. Et c'est un effet rapide. Vous pouvez voir sur votre écran l'ancienne decklist et maintenant la nouvelle. Donc pour les ratios des nouvelles cartes guerriers anciens, on part sur 1 KOD, car mine de rien il n'est pas si facile que ça à invoquer, 3 Zhang Yuan car trop fort, 1 Jiawen parce qu'il existe et qui peut pourquoi pas aider, 3 Zhushkong pour un max de monstres X6, un emprunt et un vent du sud-est car c'est un peu situationnel, et on rajoute une petite Shangban qui combinée à objet de sacrifice inutile vous permettra d'invoquer un monstre sur votre terrain, notamment durant le tour de votre adversaire, ça peut toujours servir. D'ailleurs, objet de sacrifice inutile marche aussi avec l'emprunt, donc autant en abuser si vous avez ce qu'il faut. Pour ce qui est de l'extra deck, il y a pas mal de changements, on passe sur un seul Engine Utopie qui reste très fort dans l'archétype, un Baguska pour temporiser les duels où vous commencerez en premier, un Dragon Tornade et un Résident des Abysses pour counter certains decks, un Exciton car pourquoi pas, le Roi Tigre qui malgré son effet un peu intéressant arrivera très rarement sur votre terrain, l'Engine Chevalier du Cauchemar qui est toujours présent, un Ahashima qui pourra dans certains cas vous aider à faire des X6-4, et ça combote d'ailleurs très bien avec l'Engine Utopie puisque vous pouvez détruire une carte magie piège lors de l'invocation du deuxième Utopie. Un Daruma, écoutez, j'ai pas vraiment de raison particulière à le mettre. Et enfin le Xuanglong. Il n'est pas impératif de l'avoir dans le deck x3, un petit x1 ou 2 suffit car utiliser 2 monstres pour son invocation dans un archétype qui peut avoir du mal à en invoquer, c'est relativement compliqué. Pour résumer, le deck se tient beaucoup mieux avec le renfort. Il gagne en consistance, et si jamais il venait être bien installé sur le terrain, il est même capable de détruire des decks Eldritch. C'est dur, mais possible. Autant vous dire que si vous n'avez pas beaucoup de budget pour un deck, et que vous appréciez le design de ces cartes, qui, on va pas se mentir, sont quand même bien classe, eh bien foncez vous prendre cet archétype. Pourquoi parler de Matmake? Eh bien sachez qu'il y a une petite carte qui a été annoncée à l'occasion de la sortie de Rise of the Drillist qui, je le rappelle, devrait sortir le 8 août prochain. J'ai nommé le diamètre Matmake. Il vous permettra lorsqu'il est invoqué normalement de cibler un monstre cyber de niveau 4 dans le cimetière et de l'invoquer, en revanche ses effets seront annulés. En plus de cela, un monstre Matmake X6 ou synchro invoqué en utilisant cette carte gagne un effet de negate, donc c'est vraiment pas dégueu. Ça vous permet à la fois de vous faciliter les invocations X6 mais aussi de compléter le combo principal du deck et de vous assurer un peu plus de backup, on va voir ça juste après. En ce qui concerne la decklist, il n'y a pas beaucoup de changements, en effet nous avons juste remplacé un pot des désirs, un gadget Libers et un Ayuta contre 3 diamètres. Et pour ce qui est de l'extra deck, on a remplacé un Laplacien point du Garez qui est situationnel mais peut vous aider dans certains cas,
et un preneur Underclock pour un dragon quantique Psyverse. Il ne nous reste plus qu'à parler du renforcement du combo du deck. Vous aurez besoin pour cela d'un diamètre matmec, d'un seigneur répartiteur et d'un monstre invocable spécialement facilement. Invoquez le seigneur répartiteur, activez son effet, puis invoquez spécialement le monstre invocable spécialement facilement. Utilisez un de vos monstres pour invoquer un disciple lien, puis utilisez l'autre pour invoquer un dévote lien. Activez l'effet du disciple pour sacrifier le dévote. Cet effet activé vous permettra de piocher une carte, puis d'en renvoyer une dans le deck. L'effet de dévote va chain et vous permettra d'invoquer 2 jetons de niveau 1. Utilisez votre disciple et un des 2 jetons pour invoquer un Wicked et utilisez votre dernier jeton pour invoquer un lien Kuriboh dans une des zones du Wicked, vous permettant ainsi d'activer son effet permettant de bannir le seigneur répartiteur se trouvant dans votre cimetière afin de tutoriser un Nabla. Le seigneur étant banni vous permettra d'invoquer spécialement votre Nabla tout juste piocher, utilisez son effet en sacrifiant votre Wicked pour invoquer depuis le deck un multiplicateur en plus de vous libérer la zone extra. Grâce à l'effet de multiplication, doublez le niveau de votre Nabla ou de votre multiplicateur afin d'invoquer le Sigma Final Matmec dans la zone monstre extra. Nabla et multiplicateur en étant envoyés au cimetière activeront leurs effets afin de pouvoir booster votre Sigma Final. Il ne vous reste plus qu'à faire votre deuxième invocation normale en invoquant Diamètre depuis votre main. Ce dernier vous permettra de reborn un monstre cyberse de niveau 4 non synthoniseur. Invoquez le Magma Geomatmec qui pourra maintenant negate un effet et votre combo est dès à présent terminé. Grâce à ce petit support, l'archétype Matmec propose à la fois des combos plus importants, plus safe, invoque plus facilement des monstres excisés et propose un board plus important s'il venait à être joué en premier, c'est donc un très bon rajout. Bad Gladiator est un de mes archétypes préférés et c'est d'ailleurs sur ce dernier que nous avons commencé la chaîne DuoCards. Il est donc grand temps d'y mettre une mise à jour. Vu qu'il n'y a aucun support annoncé, regardons l'ancienne decklist et comparons-la à la nouvelle. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, les Pancraceratops ont totalement été enlevés car entre temps il a été limité à un exemplaire et le deck Bad Gladiator est aujourd'hui joué la plupart du temps en premier, sans pour autant démériter lorsqu'il joue deuxième. L'esprit Tiny Vishuda est toujours présent car que ce soit tour 1 ou 2 c'est toujours destructeur, il est d'ailleurs toujours accompagné de son moine du Tiny qui pour le coup n'est pas obligatoire si vous avez besoin d'un emplacement de libre dans l'extra deck. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que la loupe infinie de Negate peut se jouer dans le deck. Donc pour ceux qui connaissent cet engine, vous comprenez pourquoi le deck préfère jouer en premier maintenant, quant aux autres, pas de panique, je vais y revenir plus tard et vous l'expliquer. Entre temps, 2 des 3 Atoix ont laissé leur place à un Auguste supplémentaire et un Ekes qui permettra dans 100% des cas d'aller récupérer du cimetière un retour de la Bad Gladiator. On enlève l'Engine Utopie qui nous fait risquer une brique bien trop importante à cause de kit ou double et on le remplace par un 3ème dé imprévu. Il n'y a d'ailleurs plus de floraison de sand dans le deck. Si vous n'avez pas toutes les cartes, ça reste une très bonne option. En revanche, sachez qu'une fois de plus, une carte qui n'est pas Bad Gladiator dans votre main de départ est une carte qui vous fait brique. On la remplace donc par 2 rejets du gladiateur qui pourront s'avérer vraiment utiles dans vos parties. Un Vespasius car étant un serpent de mer, il vous permet tout simplement d'avoir plus de cibles pour le rejet ou le retour. Apex Aviaire et l'oiseau du tonnerre pour la loupe infinie et enfin un dernier engine supplémentaire, les briscodeurs. Pour l'extra deck, on est sensiblement autour de la même chose, on a juste changé quelques ratios car plus représentatifs des différents besoins du deck, on y a retiré toutes les X6 qui étaient présentes et on y a rajouté un Essedari car c'est une fusion nécessitant 2 monstres Bad Gladiator. Donc si vous avez un Auguste sur le terrain et 2 monstres de niveau 4 ou moins, eh bien utilisez-les pour invoquer Essedari afin d'avoir vos 2 monstres de haut niveau et invoquer Editor. On y a rajouté les 2 briscodeurs, un Simorg et un transporteur union en plus. Bon, il est grand temps de vous parler de cette fameuse loupe infinie de Negate et pour exécuter ce combo, il existe de très nombreuses combinaisons. Aujourd'hui, on va faire le combo avec cette main spécifique, mais sachez qu'il est parfaitement possible d'y arriver autrement. Tout d'abord, utilisez votre arène des Bad Gladiators pour tutoriser un monstre, ici Bestiary, mais vous aurez tendance à préférer Ekes. Une fois ce dernier tutorisé, utilisez des imprévus pour invoquer spécialement un Andal depuis le deck. Utilisez-le pour invoquer une araignée lien et activez directement son effet pour invoquer spécialement dans sa zone l'Andal se trouvant dans votre main. Invoquez spécialement un tigre de laboratoire, je précise que nous n'avons toujours pas fait d'invocation normale. Utilisez l'araignée lien et le Andal pour invoquer une panthère de laboratoire et tutoriser un Auguste par son effet puisque vous avez déjà un retour de la Bad Gladiator dans la main. Utilisez le retour pour invoquer un Andal depuis votre cimetière, utilisez l'effet de la panthère pour renvoyer le Andal dans le deck et invoquer un Auguste, ce dernier invoqué, utilisez son effet et invoquer l'Auguste tutorisé précédemment, puis activez l'effet de ce dernier Auguste pour invoquer à son tour le Bestiary. Utilisez ensuite les 2 Augustes pour invoquer Editor, et utilisez le Tigre et Bestiary pour invoquer l'épéiste Virus, et bim, on passe d'un engine à un autre. L'épéiste étant collé avec la panthère, vous pouvez invoquer depuis votre deck, main ou cimetière, un briscodeur 0.
Utilisez les 2 briscodeurs pour invoquer le briscodeur Berserker qui, une fois de plus étant collié à la panthère, vous permet d'invoquer spécialement les 2 briscodeurs utilisés pour son invocation. Donc vous vous retrouvez avec 3 monstres et vous allez voir que ces derniers vont s'avérer très utiles. Invoquez Gisarus grâce à l'effet d'éditeur car vous avez besoin d'un monstre bête ailé. Utilisez ce dernier, la panthère, pour invoquer Simorg, et Simorg étant invoqué, vous pouvez utiliser les 2 petits briscodeurs pour invoquer le transporteur Union. Activez son effet en ciblant Simorg afin de lui équiper l'oiseau du tonnerre depuis votre deck. Il ne vous reste plus qu'à mettre fin à votre tour et lors de la end phase, Simorg vous permettra d'invoquer Apexavière depuis votre deck. Voilà, votre combo est désormais terminé. Alors vous me direz quel est l'intérêt d'un tel board et pourquoi ça s'appelle la loupe infinie Negate. Eh bien lorsque votre adversaire active une carte, Apexavière peut cibler un monstre valet mystique que vous contrôlez et le renvoyer dans la main pour annuler et détruire la carte de votre adversaire. Donc ici l'oiseau du tonnerre équipé au Simorg. Or, lorsque l'oiseau du tonnerre est renvoyé du terrain à la main, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Et ce n'est pas un hard one par turn, tout comme Apexavière. Ce qui veut dire que si votre adversaire active une deuxième carte, vous pourrez réutiliser l'effet d'Apexavière, annuler sa carte et la détruire en renvoyant l'oiseau du tonnerre dans votre main. Et ce dernier se réinvoquera une fois de plus. Et vous pourrez faire cela à l'infini. Donc en gros, si votre adversaire vous laisse poser ce combo, partez du principe que le duel est terminé pour lui. En somme, depuis la vidéo deck profile du deck, l'archétype Bête Gladiateur est devenu un excellent deck de tour 1 et reste vraiment potable pour un début de duel tour 2. Ces quelques petits problèmes restent encore ses briques et faiblesses face au negate, mais rassurez-vous, ça passe la plupart du temps. L'archétype Inhilter a lui aussi reçu du support dans le booster et d'un petit code, malheureusement ce dernier n'est pas très utile pour le deck. Il n'y a en réalité qu'une seule carte qui se démarque des autres, c'est Gachiri Inhilter. En plus de protéger d'une destruction tous vos monstres cybers tous les tours, cette carte pourra s'invoquer spécialement très facilement puisqu'il faut juste cibler et en annuler les effets d'un de vos monstres cybers. Et lorsqu'elle est envoyée du terrain au cimetière, vous pourrez cibler un des monstres que vous contrôlez et le rendre insensible à tout type de carte jusqu'à la fin du tour. C'est très fort. Donc on peut dès maintenant voir l'ancienne decklist et la nouvelle. Pour le coup, à l'instar de Matmec, quasiment rien ne change, on a juste enlevé une floraison de cendres, une soustraction, un bouloulou, la secrétaire de sauvegarde et une renaissance AI pour les remplacer par 2 Gachili et 3 exits parallèles qui possèdent l'intéressante faculté de s'invoquer une fois de plus depuis le deck à un niveau inférieur, ça rajoute de la consistance, on dit pas non. Pour ce qui est de l'extra deck en revanche, on a pas mal de changements, les disciples liens se font remplacer par des Lingulibo qui s'avèrent bien plus utiles. Chaque Xyz Synchro Inhilter se retrouve à un exemplaire pour laisser place aux 2 Xyz Matmec qui trouveront leur place dans certaines de vos games et pour le reste le codeur bavard se fait remplacer par l'arrivée Inhilter, l'unique lien 6 du jeu qui n'est dans le deck que pour le lore et le défi d'invocation qui est représenté certainement pas pour ses effets, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'en avons pas parlé au début. En conclusion, grâce aux nouvelles cartes rajoutées, le deck bénéficie de plus d'éléments pour invoquer ces monstres liens, il est donc plus fluide et amène à de meilleurs résultats. Pour finir, je vais revenir très rapidement sur l'archétype Cyberdragon. Juste après l'apparition de notre vidéo, un nouvel engine avait été trouvé et ce dernier n'est autre que l'engine Chenille Infini. Il nécessite une perceuse ancrage Chenille Infini, coûtant à l'heure actuelle environ 45 €, un ouvre-fleuve Chenille Infini qui est beaucoup, mais alors beaucoup moins cher que celui d'avant, un gadget platine et un roi véritable de toutes les calamités. Pour la démonstration de cette vidéo, nous partirons sur cette main. Mais sachez qu'il est largement possible de faire autrement. Tout d'abord, invoquez votre noyau Cyberdragon afin de tutoriser une usine de cyber-réparation, puis utilisez la machine de duplication sur le noyau afin de pouvoir invoquer du deck de Cyberdragon classique. Ces derniers invoqués, envoyez le noyau au cimetière pour invoquer un Almirage, utilisez l'usine afin de tutoriser un Cyberdragon Fear et utilisez vos 2 Cyberdragons pour invoquer l'ouvre-fleuve. Activez son effet afin de tutoriser la perceuse ancrage, puis utilisez un Monster Reborn sur le Cyberdragon se trouvant dans le cimetière, ce qui aura pour conséquence d'invoquer spécialement depuis votre main le Cyberdragon Fear. Utilisez l'effet d'Almirage pour libérer la zone extra et y invoquer un gadget platine grâce à l'ouvre-fleuve et à Fear. Il ne vous reste plus qu'à invoquer via l'effet du gadget la perceuse ancrage se trouvant dans votre main. Enchaînez direct avec son effet en ciblant le Cyberdragon classique sur votre terrain, ils deviennent tous les deux niveau 9 et vous pouvez donc invoquer votre véritable roi de toutes les calamités. C'est une des meilleures cartes tour 1 du jeu et c'est clairement ce qui manquait à Cyberdragon pour définitivement s'installer dans la catégorie des decks dangereux. Si vous avez les moyens et que vous kiffez l'archétype, c'est un combo incontournable. Bien, la vidéo est dès à présent terminée, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce genre de format vous plaît, un sondage pour nous donner votre avis s'affiche d'ailleurs sur votre écran à l'heure actuelle. On a bien entendu survoler certaines choses, donc si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons pu dire dans cette vidéo, direction l'espace commentaire, on répondra à vos questions.
En ce moment même s'affiche un deuxième sondage vous permettant de choisir l'archétype que vous souhaiteriez voir dans la prochaine vidéo parmi les archétypes Toon, Gaïa et Mechabot. N'oubliez pas que Shade sortira sa vidéo gameplay dans laquelle se trouvera 2 gameplays de chacun des decks présentés dans cette vidéo, excepté Cyberdragon, puisqu'on n'a parlé que de l'engine Chenille Infini. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu, c'était Akin, Et Shade. salut tout le monde.